Bonjour les cinquièmes. On va prendre maintenant une nouvelle leçon qui s'appelle diviser des nombres décimaux qui comprennent des dixièmes. Voici un cas devant nous. Ça dit quoi? Ça dit Mimi et trois de ses amis font de la tire. Ils étirent la tire et obtiennent une longueur de 13,6 cm. Une fois la tire refroidie, ils se le partagent également. Quelle portion de tire chaque personne reçoit-elle? Donc, en conclusion, j'ai besoin de diviser 13,6 par 4. Comme vous savez que 13,6, il y a un nombre après le point décimal, donc ce nombre-là, on l'appelle dixième. Donc, comment je peux diviser une dixième, un nombre avec dixième, par 4? Ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher. Mais avant de faire ça, je veux faire une révision de quelque chose de très important. Je veux m'assurer que vous le savez de l'année de quatrième année, si vous vous rappelez ces choses-là. Si j'ai un nombre comme 13,6 et je veux le multiplier par 10, quand je multiplie par 10, on dit quoi? On dit que j'avance le point décimal un pas vers la droite. Donc, ma réponse finale, ça va être 1, 3, 6, 136. Si par exemple, j'ai, disons que j'ai par exemple 15,48 et je veux le multiplier par 100. Quand je fais ça, je dis quoi? Puisque c'est une multiplication, je dois avancer mon point décimal 2 pas vers la droite. Pourquoi 2? Pas 1, parce que ici, il y a un seul zéro, on a avancé un seul pas. Mais ici, j'avance 2 pas parce que je multiplie par 100. Donc, j'ai besoin d'avancer le point décimal de 2 pas. Donc, le nombre, ça va être 1, 5, 4, 8. Et on lit ce nombre-là, 1548. Si, par exemple, j'ai 10,008 et je multiplie ce nombre par 1000. Donc, puisque je multiplie par 1000, il y a 3 zéros, donc j'avance le point décimal 3 pas vers la droite. Donc, le nombre à la fin, ça va être comme 10 008. Gros nombre. Donc, j'espère que vous comprenez ça très bien. Quand je multiplie par 10 ou par 100 ou par 1000, quand je multiplie par 10, j'avance le point décimal vers la droite, un pas. Quand je multiplie par 100, je l'avance 2 pas. Quand je multiplie par 1000, je l'avance 3 pas. Donc ici, c'est clair, qu'est-ce qu'on doit faire quand je multiplie. Mais, dans notre cas ici, je retourne à notre leçon. Comment je peux diviser 13,6 divisé par 4? Malheureusement, on sait comment on divise les nombres entiers, sans décimale. Mais 13,6 divisé par 4, ça va causer des problèmes parce qu'il y a un point décimal ici. Donc, comment je me débarrasse de ce point décimal? Si je multiplie 13,6 fois 10, je peux avancer le point décimal un pas vers la droite et ça va me donner 136. Waouh! Donc, j'ai un nombre sans point décimal. Donc, ça va être plus facile. Mais je ne peux pas faire ça dans la côté gauche sans le faire dans la côté droite. Donc ici, je dois aussi multiplier 4 par 10. Donc, ça change à 40. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai transformé 13,6 divisé par 4 à 136 divisé par 40. Est-ce que les deux vont la même réponse? Bien sûr, ça me donne la même réponse exactement. À condition que, quand je multiplie
un côté par un nombre, je dois faire la même chose avec l'autre nombre. Maintenant, 136 divisé par 40, ça c'est très simple à le faire. Première chose, je n'ai pas de décimale ici, donc ça va être plus facile pour moi. Donc, si je pense maintenant, si je multiplie 1 par 40, ça me donne 40, qui est trop petit. Si 2 par 40, ça me donne 80. Si 3 par 40, ça me donne 120. Maintenant, je fais la soustraction, ça me donne 6 et 1. Donc, 3 reste 16. Ou bien 3 16 sur 40. Donc, ça peut être de deux façons la réponse, ou bien j'écris 3 reste 16, ou bien comme nombre fractionnaire 3 16 sur 40. Et de cette façon-là, je peux répondre à cette question-là. Mais si le professeur me dit non, 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 je veux que tu me donnes ta réponse avec des points décimales. Donc, dans ce cas-là, je dois continuer. Donc, je dis 136 divisé par 40 égale 3. Comme on a fait précédemment, 3 fois 40, ça me donne 120. Je vais faire la soustraction, ça me donne 16. Et si le monsieur, il veut que je continue et je reçois la réponse avec un point décimal. Donc, je fais quoi? Je force un 0. Et quand je force un 0, j'ajoute un point décimal ici. Donc maintenant, j'ai 160 divisé par 40. Ça donne 4. 4 fois 0, ça donne 0. 4 fois 4, ça me donne 16. Si je fais la soustraction, je reçois des zéros, rien. Donc ma réponse finale, ça va être 3.4. Waouh, waouh, waouh. Donc, 13.6 divisé par 4, ça me donne 4. Maintenant, quelqu'un qui me dit, comment je peux savoir si ma réponse est correcte? On peut faire quelque chose qui s'appelle vérification. Vous savez que si je divise 10 par 2, ça me donne 5. Si je veux savoir si 5 est correct, je fais quoi? Je prends le 5 et je le multiplie par 2, ça me donne 10. Donc dans ce cas, le 5, c'était correct. Donc je peux faire la même chose. Si 13.6 divisé par 4, moi j'ai calculé, ça donne 3.4. Si je veux savoir est-ce que 3.4 est correct, je peux prendre 3.4 et je le multiplie par 4. Si ça me donne 13.6, donc 3.4 c'est correct. Donc on va faire cette multiplication-là pour être sûr. Donc 3.4 fois 4. 4 fois 4, 16. Je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. J'ai combien de chiffres après le décimal? J'ai 1. Donc, je dois avoir 1. Donc, la réponse, c'est 13.6. Wow! Donc, ça, c'est l'original. Donc, c'est correct. Donc, 3.4, c'est la bonne réponse. Si j'ai besoin de faire un autre problème, donc, je peux dire, on va faire un autre problème. Si, par exemple, j'ai 184 et il y a un point décimal ici qui est 18.4 divisé par, disons, 2. Donc, je dis comment je peux faire ça. Bien sûr, le point décimal ici, ça me dérange. Je ne veux pas ce point-là, donc parce que je ne le vois pas ou je ne veux pas, je multiplie par 10. Quand je multiplie par 10, c'est-à-dire j'avance le point décimal un pas vers la droite, donc ça me donne 184. Très bien. Mais je ne peux pas faire ça dans la côté gauche et je ne peux pas le faire sans
faire aussi dans la partie droite. Donc, je dois multiplier ça par 10. Donc, ici, je vais avoir 184 divisé par 20. Donc, ça, c'est exactement la même chose que ça. Donc, quand je vais avoir la réponse, c'est comme que j'ai trouvé la réponse pour 18.4 divisé par 2. Donc, je viens ici, je dis 184 divisé par 20. Donc, je dis, c'est quoi le nombre ici? Si je multiplie par 9, ça me donne 9 fois 0, 0. 9 fois 2, ça me donne 18. Et je peux faire la soustraction. 184 moins 180, ça me donne 4. Maintenant, le monsieur, il m'a demandé de continuer la division, mais il veut que ma réponse doit être avec un décimal, donc je dois continuer. Pour continuer, je force un 0. Et quand je force un 0, je dois forcer un point décimal. Donc maintenant, j'ai une nouvelle division. 40 divisé par 20, ça donne 2. 2 fois 0, ça donne 0. 2 fois 2, ça donne 4. Je fais la soustraction, ça me donne des 0. Donc, ma réponse finale, ça va être 9.2. Ou je l'écris ici, ou je l'écris ici parce que mon problème original, c'était en haut. Ça, c'est le problème original. Donc, quand le monsieur me dit 18.4, divise-le par 2, je veux dire que j'ai trouvé une réponse 9.2. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ma réponse est correcte, oui ou non? Je peux faire, dans ce cas, la vérification. La vérification, c'est-à-dire quoi? Je fais le contraire. Je prends ma réponse 9.2 et je le multiplie par 2. Si je reçois ici 18.4, c'est-à-dire que mon travail est juste. On va voir. 2 fois 2, 4. 2 fois 9, 18. Il y a un seul décimal, un seul chiffre après le point décimal. Donc, je dois avoir un chiffre après le décimal. Donc, ma réponse, c'est 18.4 qui est exactement le même. Donc, 9.2 est la bonne réponse. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer beaucoup avec les exercices. Merci pour votre attention.